Hey Alex, est-ce que tu as entendu parler de SEO Press? Hey Alex, qu'est-ce que tu penses de SEO Press? Alors ça, c'est la question qu'on me pose systématiquement à chaque fois que je parle de SEO, de référencement donc, ou de Yoast SEO, l'extension que vous connaissez tous. Alors pour découvrir un petit peu ce que j'en pense, j'ai décidé de faire un épisode de Bonjour Plugin, le numéro 27, et ça commence maintenant. Ah, SEO Press. Enfin, je peux te tester parce que voilà, ça fait un petit bout de temps que voilà, ça me chatouillait et c'est vrai qu'il y avait toute une sorte de lobbying qui se faisait sur SEO Press en France. Après tout, c'est normal, hein, c'est une extension française, tout comme les WP Rocket. Et donc, c'est vrai que j'avais pas vraiment encore eu le temps de mettre le nez dedans et de regarder un petit peu ce que ça vaut, ce qu'il y a sous le capot. Donc, petit tour toujours à chaque début de Bonjour Plugin sur le répertoire officiel pour voir un petit peu quelles sont les stats. Donc, SEO Press, le voici. Donc, une extension freemium, donc c'est-à-dire qu'il y a une version gratuite et une version payante. À ce jour, il y a 80 000 installations actives. Là, je suis en train de tourner fin novembre 2019. Au niveau de la notation, on est plutôt pas mal, hein, du 5 étoiles en pagaille, 465 notes 5 étoiles, donc ça c'est très bien. Et là, on voit qu'il y a une liste de fonctionnalités assez longue, donc on va voir ce que ça donne. Au niveau des traductions, c'est plutôt pas mal aussi. Et une compatibilité avec des extensions tierces aussi assez développées. Donc ça, c'est vraiment bien travaillé. Et voilà un petit peu pour la présentation rapide. Au niveau des tarifs de la version Pro, on peut aller voir aussi ce que ça donne sur le site là. Donc là, on a pareil, la même présentation, hein, c'est en français. Et les tarifs, donc il y a une version gratuite, je le disais, et une version payante à 39 dollars par an et pas par site, mais pour un nombre de sites illimité. Donc ça, c'est assez intéressant de le souligner parce que ça fait partie, à mon avis, des plugins de référencement, en tout cas dans le monde des premiums, les moins chers du marché parce que généralement, c'est euh, un tarif par an et par site, tandis que là, c'est par an pour un nombre de sites illimité. Donc là, ok, SEO Press, très intéressant. Bon, maintenant, voyons ce qu'il y a sous le capot. Donc je l'ai installé sur mon site en local, donc mon site Bonjour Plugin. Alors j'ai installé la version Pro hein, pour que vous puissiez voir un petit peu ce que ça donne. J'ai oublié de me remettre sur le tableau de bord. Donc j'ai pas activé la licence, mais bon, c'est pas grave, ça ne nous empêche pas de faire le tour du propriétaire. Donc là, déjà, quand on démarre, on arrive sur un tableau de bord qui nous présente pas mal de fonctionnalités. Alors, je ne vais pas compter le nombre d'encarts, mais il y a pas mal de choses. Donc, on va faire le tour rapidement. Déjà, là, on a un centre de notification qui nous propose de résoudre différentes choses. Donc là, par exemple, j'affiche la totalité du contenu dans mon flux RSS. Donc, et alors, si je clique ici, qu'est-ce que ça me fait? Ça m'emmène là où je peux corriger. Donc, hop, je le fais, boum, c'est parti. Donc là, alors je vous avoue que je découvre SEO Press en même temps que vous, donc vous allez pouvoir avoir mes retours vraiment en temps réel et ça sera, je pense qu'au niveau de l'authenticité, ça va être pas mal. Donc titre et méta, là ça me rappelle du Yoast SEO, on va voir ce que ça donne. Donc là, on arrive sur une option donc, qui nous permet de configurer les titres. Donc là, on met l'option par défaut, donc, mais j'imagine que si je vais sur une page ou un article par exemple, allez hop, je vais me sauver jusque là. Ça tombe bien, j'ai pas d'article sur ce blog, enfin sur ce site. Donc je vais en créer un. Salut les cuistots. Tac. Donc là j'ai mon contenu. Bon, on va pas mettre des trucs très intelligents, hein. Hop. Mais donc là, juste en dessous, on a donc un petit peu comme dans Yoast SEO, hein, tout simplement. De toute façon, l'interface est quasiment la même pour toutes les extensions de référencement, mais là, on peut donc optimiser le titre de sa publication et aussi la métadescription. En dessous, on a une analyse du contenu. Donc là, il faut mettre le mot-clé. Donc là, j'ai pas vraiment de mot-clé, mais mettre cuistot, on va voir ce que ça donne. Je vais analyser mon contenu qui est nul. Donc là, ça devrait me dire que c'est un petit peu pourri. Donc là, effectivement, il me manque des H2, il me manque des H3, il me manque des balises titres, il me manque des métadescriptions, ok, configuration. Tac, les images, j'ai pas d'image et les liens, j'ai pas de lien. C'est rapide, mais voilà, vous avez pas mal de petites indications qui sont affichées. Et là, on peut obtenir des suggestions de Google. Donc là, si je tape WordPress par exemple, WordPress, ça me donne des mots-clés en fait.
pour les mettre ici. Ok, pourquoi pas. Ok, donc là, ici, on a différents onglets. Donc, réglage des titres, ça, on vient de le voir. Avancé. Donc là, il y a pas mal d'options. Bon, je ne vais pas tout vous lire hein, parce qu'il y a pas mal de choses, mais en gros, vous allez pouvoir gérer l'indexation ici et voilà, des images, le suivi des liens, l'URL canonique. Donc là, on retrouve encore mon analyse de contenu. Le fil d'Ariane personnalisé. Au niveau social, on peut mettre un titre spécialement lorsqu'il y a du partage sur Facebook. Même chose pour Twitter. Ça, on l'a aussi dans Yoast SEO. Les redirections. Est-ce que je veux rediriger ce contenu-là vers une autre URL? Pourquoi pas? Bon, après, ça ne servira à rien de le publier. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas activé par défaut. Mais voilà, ça peut arriver. Une page qui n'a plus lieu d'être ou un article qui n'a plus lieu d'être, boum, on peut le rediriger automatiquement sur, par exemple, quelque chose de plus récent ou quelque chose d'équivalent. Plan de site vidéo, ok, donc là c'est un sitemap vidéo. Ok, on peut ajouter une vidéo. Alors ça fait quoi si je fais ça? Ok, URL de la vidéo. Donc là, on va dire que ça. Alors je vais peut-être retirer ça parce que j'ai ajouté 15 fois le même truc. Retirer la vidéo, voilà. Par exemple, pour Yoast SEO, moi j'ai une extension premium pour me gérer les sitemaps vidéo. Donc là, a priori, ça fait partie de SEO Press Pro. Donc allez, on retourne dans les options. Comme ça, une fois qu'on a vu les options de publication, on sait déjà à quoi s'en tenir, on va dire, dans l'utilisation quotidienne. Mais maintenant, intéressons-nous un petit peu plus aux fonctionnalités et aux réglages de SEO Press. Donc là, on a donc, je l'ai dit tout à l'heure, le titre du site et la métadescription par défaut. Donc également appelé métatitre et métadescription dans Yoast SEO. Là, on peut définir un modèle. Là, pour les types de contenu, ok, je vois pas trop à quoi ça correspond, mais là, si voilà, ok, c'est les modèles pour les articles, pour les pages, comme on a dans Yoast SEO. Ok. On a pour les archives, archives d'auteur, archives de date, archives de recherche, archives 404. Enfin, pour les pages 404, du coup. Là, pour les taxonomies, donc pareil, là, on définit tous nos modèles. Et là, pareil, on peut gérer l'indexation. Donc là, il y a beaucoup d'options. Il faut savoir un petit peu à quoi tout ça correspond. Voyons un petit peu maintenant. Plan de site XML, HTML. Donc là, le plan de site dans Yoast SEO, en fait, on n'en parle pas du tout parce que c'est généré automatiquement. Donc c'est plutôt cool. Un point pour Yoast SEO, je dirais. Parce que après, là, voilà, ce qui est pas mal là, c'est que si on veut vraiment avoir la main, on a les options. Tandis que dans Yoast SEO, on n'a pas la main vu que c'est géré tout seul. On en reparlera tout à l'heure justement de ces choix en termes de fonctionnalité. Donc là, on peut gérer les réseaux sociaux, donc ce qu'on affiche comme information pour les réseaux sociaux qui peuvent être reprises par les différents réseaux. Donc là, on peut mettre notre nom donc de société ou de personne, voilà, donc personne, organisation, etc. Donc il y a des suggestions, donc c'est assez compréhensible, hein, je ne vais pas forcément tout vous lire. Là, on a nos différents profils sociaux à mettre. Et donc, on voit que ça peut être affiché dans ce contexte-là sur Google. Donc ça, c'est sympa d'avoir illustré. Ok, toutes les données pour Facebook, Open Graph et les Twitter Cards. Google Analytics. Alors ça, c'est assez intéressant. On peut faire le suivi Google Analytics directement dans SEO Press. Donc ça nous dispense soit de mettre le code de suivi en dur dans son thème, ce qui n'est pas vraiment recommandé, ou d'utiliser une autre extension, enfin une extension dédiée à ça. Sur la marmite, j'utilise Monster Insights, qui est plutôt pas mal de ce côté-là. Mais là, je vois que au final, voilà, on a quand même des choses qui sont ici, mais bon, les réglages sont beaucoup moins développés que Monster Insights. On continue avec les réglages avancés. Alors ici, on peut pareil désactiver ces fonctionnalités. Ici, alors je ne sais pas, parce que une fois que je la désactive, par exemple, si je désactive Google Analytics, je vais toujours la voir dans mon menu. Alors que du coup, sur le tableau de bord, voilà. Ici, en fait, je pense que si on désactive quelque chose là, ça devrait se sauver d'ici pour éviter que ça soit trop complexe. Donc allez, je retourne dans Avancer. Donc ce qui correspond à ce qu'on a sur le tableau de bord, en fait, le menu de WordPress. Donc là, il y a plein de trucs. Voilà, plein de trucs. Et il y a même 3 onglets. Donc il y a beaucoup, beaucoup de choses. Et donc là, effectivement, c'est assez technique. Retirer les liens reply to com du code source. Donc ça, c'est pour optimiser, voilà, pour éviter le contenu dupliqué. Il y a pas mal d'options.
Ok, donc là, on peut gérer tout ce qui est import-export. On peut importer les données de Yoast SEO si jamais vous avez Yoast, vous voulez changer, passer à SEO Press, ou enfin même si vous voulez partir de All-in-One SEO, etc. Il y a plusieurs autres extensions que vous pouvez, dans lesquelles vous pouvez importer les réglages. Là, on peut aussi importer des redirections parce que SEO Press gère aussi les redirections. On va voir ça juste après. Bot. Donc ça, bot, c'est pour suivre les liens cassés. Donc là, j'ai pas de lien cassé vu que le site il est vraiment neuf là. La clé de licence, bah, je l'ai pas. Voilà, alors ça, c'est toutes les options pro. Donc des options pour optimiser le référencement local. Donc ça, vous voyez, ça peut s'afficher dans Google si on vous recherche. Donc ça peut être très intéressant. Local business, on peut même mettre le type d'entreprise. Donc là, il y a pas mal de choses, hein. Ça, j'imagine que c'est Google qui propose toute cette classification. Dublin Core, alors ça, je vous avoue que je ne connaissais pas ce que c'était, mais en gros, c'est des balises qu'on peut insérer. Donc on l'active ou pas. Là, c'est activé. Alors, il y a un truc que je ne comprends pas, c'est que là, on peut activer, désactiver, et là aussi. Alors, est-ce que c'est la même option? Je ne pense pas. Mais bon, voilà, ça me laisse un petit peu perplexe. Le fil d'Ariane, donc comme dans Yoast SEO aussi, on peut définir son fil d'Ariane, définir là le séparateur, etc. Le mot pour la page d'accueil. Donc là, rien de très compliqué. Pour WooCommerce, il y a aussi des optimisations. Donc je ne l'ai pas activé sur cette installation, mais on peut aussi avoir des options pour WooCommerce, donc pour optimiser sa boutique. Même chose pour EDD, Easy Digital Downloads. Page Speed, on peut donc optimiser sa page avec dans Google Page Speed. On optimise son robot.txt. On peut se faire inclure dans Google News. Optimiser le SEO de ses pages 404, son fichier htaccess, les flux RSS, suivre ses backlinks. Donc si jamais on a un compte chez Majestic SEO. Et on peut faire de la réécriture d'URL. Donc par exemple pour les résultats de recherche. Au lieu d'avoir un point d'interrogation S égale tatata, on peut mettre un recherche et après les termes de recherche. Ah oui, et le petit dernier ici, marque blanche. Donc on peut activer marque blanche pour retirer toute mention de SEO Press sur le site. Ça c'est intéressant, c'est pas mal de l'avoir mis. Donc si vous faites des sites pour des clients, vous pouvez optimiser ça aux petits oignons et les gens ne sauront pas forcément que SEO Press est derrière. Ensuite, on peut ajouter schéma. Alors ça correspond à quoi? Ah ok, si c'est pour tout ce qui est schéma.org. Donc ok, on peut donc gérer les redirections, je l'ai dit tout à l'heure. Donc ça vient en remplacement de l'extension redirection dont j'ai parlé dans le Bonjour plugin numéro 1. C'était le premier épisode, ça commence à faire un petit bout de temps déjà. Voilà, les liens cassés et le suivi des backlinks, donc des liens pointant des liens externes. Donc voilà pour le tour de SEO Press. Alors, qu'est-ce que j'en pense? Qu'est-ce que ça m'évoque comme ça? Alors, je trouve que voilà, il y a vraiment pas mal de choses. Vous avez pu le voir au cours de cette visite. Et alors, on va dire que ça peut plaire à un certain public. Donc, les gens qui aiment bien vraiment avoir la main sur tout ce qu'ils font, avoir vraiment des réglages super fins pour paramétrer leur référencement. Mais si vous êtes, on va dire, dans la cible des débutants, pardon, je pense que vous n'allez pas trop avoir envie de vous casser la tête avec tout ça, d'avoir des trucs assez techniques qui remontent. Pour le coup, je vous conseillerais plus Yoast SEO si vous êtes vraiment débutant et que vous n'avez pas envie de vous casser la tête. Mais si vous avez quelques notions de référencement, notamment techniques, et que vous avez envie de bidouiller vraiment les choses pour que ça soit réglé aux petits oignons, là, dans ce cas-là, SEO Press peut faire l'affaire parce que Yoast SEO ne permet pas d'avoir autant la main que ça. Donc voilà pour cette présentation. Donc si ça vous intéresse, allez jeter un œil sur seopress.org, je crois, ouais, .org, pour en savoir plus. Et puis en même temps, voilà, l'extension est super accessible, même dans sa version premium. Si vous cherchez à optimiser votre référencement, franchement, 39 $ pour un nombre illimité de sites, c'est pas cher payé quand on peut voir ce que le référencement peut apporter. Alors je ne sais pas quel est le coût d'acquisition de vos clients, mais
Bon, à vous de voir, à vous de faire le calcul en fonction de ce que vous proposez sur votre site, mais à mon avis, le rapport qualité-prix est imbattable. Donc voilà, et puis en plus il y a du support en français, donc ce qui n'est pas négligeable. Et bah, merci à l'ami Benjamin Denis d'avoir fait cette extension et bah, de continuer à l'entretenir, à bosser dessus pour qu'elle continue de se développer. Et on voit qu'elle commence à grappiller des parts de marché petit à petit, donc ça c'est plutôt cool. C'est plutôt bien même qu'il y ait de la pluralité dans les extensions de référencement. Ça permet comment dire, ça permet à chacun de faire son choix tout simplement et qu'il y en ait pour tous les types d'utilisateurs. C'est surtout ça qui est important. Donc voilà, merci d'avoir écouté cet épisode de Bonjour Plugin. J'espère que voilà, ça vous a plu, ça vous a intéressé. Dites-moi ce que vous pensez de SEO Press dans les commentaires si vous l'avez testé. Peut-être que vous allez le tester. Est-ce que vous préférez rester sur Yoast SEO comme moi? Dites-moi tout. Et d'ici là, abonnez-vous à la chaîne YouTube de WP Marmite. Et si jamais vous êtes prestataire et que SEO Press vous plaît, eh bien, peut-être que vous serez intéressé par le bouillon, vous savez, la newsletter premium de WP Marmite qui vous permet de faire votre veille dans laquelle on donne pas mal d'informations sur tout ce qui se passe dans l'écosystème WordPress. Donc si vous voulez vous tenir au courant de tout ça, eh bien abonnez-vous pour 6 mois, pour 1 an, pour 2 ans, vous faites comme vous voulez et vous verrez un petit peu comment ça se passe. Enfin, vous m'en direz des nouvelles en tout cas. Bon, sur ce, j'ai fini et je vais enchaîner avec un prochain tournage. Mais vous, bon, je vous encourage à aller voir une autre vidéo. Ciao, ciao!